Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo maquillage, ça faisait longtemps. Donc on va tester la Fab Factory La Rose. Parce que celle-là elle est sortie il y a pas longtemps. Il y avait eu aussi la verte et la orange. Je vous mettrai ici des photos. Je les ai mais j'ai n'a retrouvé la orange. Je ne sais pas où je l'ai mise mais bon, je les ai tous les trois mais... Donc voilà. Aujourd'hui, on va tester celle-ci. Donc, la Tropical Beauty. 9 couleurs. Donc, voilà comment elle se présente. Ouais, peut-être j'ai le machin qui fout le camp, c'est normal. Donc, voilà, ici, des tons dans les tons violet, rose. Donc, bah voilà, je pense que ça va être un maquillage dans les tons violets. Aujourd'hui, je suis en jaune. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Bah écoutez, on va se tester ça et des autres produits que j'avais achetés lors de mes vacances. Donc il y aura un fond de teint Kiko, une poudre technique, la poudre de chez Action, la fraise, un rouge à lèvres Mesoda et puis c'est tout. Ouais. Après les blushs c'est ceux que j'avais. Bon, je voulais tester ça, mais je sais pas, on verra bien parce que moi, les eyeliners liquides, c'est compliqué. Donc, on verra bien. Bon, bah, on va commencer par les yeux. Je me suis mis de mon petit miroir. Ah oui, d'abord, je vais mettre ma crème de jour parce que j'ai oublié de la mettre. Donc, moi, je mets celle-ci, la Yves Rocher Hydra Végétal. Une crème hydratante protectrice et franchement je l'adore cette crème là. Ça fait, je l'ai testé, j'en rachète à chaque fois donc là il est quasi vide le pot d'ailleurs, donc j'en ai encore une en rab donc je vais finir celle-là. Bon après peut-être que je prendrai autre chose. Dites-moi ce que vous prenez comme crème hydratante vous, pour que je teste si elle est encore mieux que celle-là. Enfin moi j'aime bien celle-ci mais bon après voilà quoi, il y en a des autres hein. Moi j'aime bien aussi la Nivea. Bon, la Nivea elle protège pas, enfin, elle hydrate, mais celle-ci protège, elle a un SPF 20. Donc bon, elle protège un peu. Bon, il faut pas, ça remplace pas une bonne crème contre le soleil, hein, mais bon. Je crois que j'en ai mis un peu trop, parce que... Puis elle sent bon et tout, elle s'étale bien. Elle est pas grasse sur la peau. Franchement, elle est très bien cette crème. Dites-moi si vous aussi vous l'avez déjà testé. Donc toujours mettre une crème hydratante avant de se maquiller, c'est important. Parce que se maquiller comme ça sans rien mettre, c'est pas... La peau, déjà votre maquillage il va pas être terrible. Et voilà, c'est comme une base avant le maquillage. Bon moi je mets pas forcément de base. Ça c'est parce que voilà, moi je me maquille comme ça. Il y en a ils mettent des bases, il y en a ils n'en mettent pas. Il y en a ils mettent des sprays fixateurs. Moi j'en mets pas non plus. Bon après voilà, je veux pas mettre des tonnes sur mon visage non plus. Donc voilà. Et toujours aussi dans le cou. Important de descendre dans le cou. Ben voilà, on est prêt à se maquiller. Voilà, voilà. Ça fait du bien de se remaquiller parce que le bouton est parti. Enfin, normalement. J'ai toujours peur qu'il soit toujours là, malgré qu'on le voit pas beaucoup. Mais je ne sais pas trop, mais je pense qu'il est plus là. Hein. Donc voilà. J'ai plus mal. Donc on va y aller. On va se tester cette petite palette. Je ne suis pas lavé les mains, donc je m'y suis avec un mouchoir, mais c'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces petites couleurs? Je pense qu'on va partir. Je vais prendre un estompe. C'est un qui venait de chez Nose, celui-là. Avec les petits... Oh, je cherche même aujourd'hui. Le flamand rose. Bah écoutez, j'ai bien envie de commencer par cette teinte-là, un peu lilas. Pour mettre dans le creux. Espérons que ça soit pigmenté, j'en sais rien. Parce que des fois, ces petites palettes-là, c'est tout ou rien. Soit elles sont super, soit elles sont pourrites. Donc, ah, j'ai pas mis de base, ouais.
peut-être mettre une base quand même. Parce que sinon, ce sera pas terrible. Je vais mettre le concealer de chez Essence. Celui-là, franchement, tout le monde le connaît. Il faut que je le finisse. Donc, on va mettre ça. Après, vous n'êtes pas obligé, mais bon, ça accroche mieux les fards quand même. Du blender. Ça unifie aussi la paupière. Là. Je vais retirer la crème de jour qui est là. Alors, c'est parti. Donc, je disais, je prends cette couleur-là, la plus claire, un parme clair. On va prendre... Ah bah de toute façon, il y a un petit... il y a le petit... Je sais même pas pourquoi j'ai pris mon grand miroir, parce qu'il y a un petit miroir sur ça. Donc, ouais, je me disais bien, elle se voit pas en fait. Elle se voit pas beaucoup, cette couleur-là. Il faudra intensifier avec autre chose. Bah après, c'est du clair, donc des fois... Ouais. Faut vraiment y retourner pour que ça soit pigmenté, quoi. Bon bah on va dire que ce sera la couleur de base. Hein. Méthode des yeux. Ouais, faut en mettre... bon, ça, à la caméra ça se voit parce que voilà. Mais il faut vraiment y retourner pour que ça soit pigmenté, quoi. Mais écoutez, on va poursuivre avec cette couleur-là du milieu, là, pour intensifier un petit peu. Espérons qu'elle soit un peu plus pigmentée. Dommage parce qu'elle est belle cette palette et... Ouais. C'est pas plus pigmenté, hein. Je crois qu'elle va pas être top top cette palette. Si vous voulez un maquillage soft qui se voit pas des masses, on va foncer. Hein. Bon, ça se voit, hein, mais il y a mieux, quoi. Bon, après, à ce prix-là, on peut pas non plus se plaindre. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre... je sais pas trop quoi prendre. Je vais prendre la couleur plus foncée violette que je vais mettre dans le coin externe. Là, il a l'air de se voir. Rose, pour que ça se voie, faut tapoter, quoi. Parce que si vous voulez... Enfin, là, si je... Si je restompe, bah, ça va... Estompe quand même. Ça fait un peu patch. Ouais, bof, cette palette-là, franchement. Ça aurait été là pour ce violet-là. Ensuite, je sais pas quoi prendre pour la dernière couleur. On va prendre un irisé, je pense. J'ai mon téléphone qui sonne, c'est pas grave. Je vais stopper. Excusez-moi. C'est souvent des appels indésirables. Hein. C'est chiant.
Pardonnez-moi pour ce truc. Alors, je vais tester les deux couleurs là. Il y a une couleur ici violette, mais bon, ça va rester dans le violet. Après, ouais, ils sont pas vraiment pigmentés. Hein. Franchement, un peu déçu de ces palettes. Ou alors, je vais mettre un rose. Parce que là, ces deux-là, celle-là, je vois à peine. Ouais. Ouais, je vais mettre ce rose-là, je pense. Ça ira mieux. Puis je mettrai peut-être un petit peu de truc par-dessus. Voilà, bon, on va mettre ce rose. Donc le rose ici. Ouais. C'est bof pour cette palette-là, franchement. Pigmentation n'est pas trop au rendez-vous. Puis là, j'ai pas pris mon truc pour nettoyer les pinceaux entre deux. Donc j'ai pris un mouchoir, mais c'est pas terrible. Bon, voilà, le rose. En dernière couleur. Il y a des pigments qui tombent, mais il n'y a rien sur l'œil quasi. Je vais le prendre au doigt. Ouais. Au doigt, c'est un peu plus pigmenté. Je ne sais pas si vous avez testé la verte et la orange. Dites-moi si vous l'avez testé, si vous avez aimé, ou celle-ci d'ailleurs. Bon ben voilà ce que ça donne. Avec ton violet et rose. On va mettre une petite couleur. Je vais plutôt mettre un highlighter en coin ici parce que c'est pas top top. On va s'arrêter là pour ça. Ouais, un peu déçu. Le violet ici, bon, il fait patchy un peu. Faut... Quand on l'estompe, il n'y a plus rien. Puis les deux couleurs brillantes, bah franchement, ils sont ici, ils ne voyaient pas des masses. Hein. Ouais. Voilà. Bon. Si franchement, au pire, si vous la voyez et que vous aimez les couleurs, prenez, mais sinon, passez vos chemins, quoi. C'est pas extraordinaire. Alors, on va peut-être finir les yeux en mettant une couleur, la couleur violette en dessous. Je vais pas mettre de crayon aujourd'hui parce que j'en ai pas pris là. Mais c'est pas grave, après on n'est pas toujours obligé de mettre du crayon en muqueuse non plus. Hein. On va mettre le violet foncé ici. Puis je vais mettre le rose que j'ai mis dessus aussi. La caméra il fait rose mais c'est violet. Hein. Et on va mettre le rose. Je suis obligée de retirer les pigments sur mon truc. Et je remets le rose ici à côté. J'ai eu des chutes. Hein. Voilà. Bah écoutez, pour le make-up des yeux, c'est fini. On mettra un tout petit peu d'highlight quand je ferai le teint. Enfin, je vais faire le teint après. Je vais retirer les petits pigments parce que là il y en a quand même qui sont tombés.
vous partout, je suis toute pailletée, moi. Voilà. Ce qui donne. Bon, le mascara, j'en mets pas. J'en avais un testé, mais bon. Bon, on va quand même tester l'eyeliner. Tant pis si je me plante. C'est vraiment terrible. Donc, c'est le nouveau eyeliner qu'ils ont fait Action, il n'y a pas longtemps. Le Max More. Donc, je ne sais plus le prix. Vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos, il sera dessus. Bien sûr, je ne sais pas l'ouvrir. C'est normal. Cindy, elle prend jamais de... Je prends jamais de ciseaux avec moi, donc c'est... Je vais y arriver. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est une pointe feutre ou une pointe un peu... Ah oui, c'est les pointes comme ça. Ouais, toutes fines. Ouais, j'ai jamais essayé en plus. On va regarder sur la main ce que ça donne. Ah ouais, il est pas mal quand même sur la main, c'est très fin. Bah écoutez, on va essayer. Hein. Ça tombe, ça va ruiner le make-up, mais bon. Toujours compliqué les traits comme ça. Je vais le retremper. Je suis déjà pas à l'aise avec un feutre, alors ça. Bon, on va laisser comme ça. Par contre, il est très très liquide, alors faut attendre un petit peu que ça sèche pour... faut pas cligner de l'œil trop. Enfin, faut pas cligner de l'œil quoi, parce que sinon... On va faire le deuxième œil. Bon, si vous ne me voyez pas, excusez-moi, mais je me concentre. Celui-là, ce sera pas la même chose, je pense. En plus, il faut que je tienne le truc, hein, c'est pas facile. Excusez-moi si vous ne me voyez pas. Hein, mais, c'est du tout le même. La pointe, c'est une cata. Bon, écoutez, on va laisser comme ça parce que sinon, ça va être pire. Celui-là, il est droit, celui-là, il remonte. Bon, bah. Mais Louchette, hein, si tu passes par ma vidéo, tu sais ce que c'est la galère d'eyeliner. Hein. On est deux. Hein. Donc voilà, bah, sinon, franchement, il va bien. Hein. Il est fin, ça va. Mais voilà. Je préfère quand même les points de feutre, plus facile. Voilà, bon, ce que ça donne hein, avec le trait de liner. Bon, bah écoutez, on va finir le make-up. Je vais mettre le concealer, le fond de teint, et puis le reste, et puis voilà. Ouais, je vais le mettre avant, c'est pas grave. Très bien. Je le mets avant, d'habitude je le mets après, c'est pas grave. Je vois ce qu'il me prend aujourd'hui. Normalement c'est après le fond de teint, mais c'est rien. MDR. Ça fait longtemps que je me suis maquillée, donc c'est pour ça. En caméra, parce que... Moi j'en mets toujours un peu sur le nez parce que j'ai le nez rouge. Qui rougit, donc...
C'est ça que j'aime pas. Je préfère faire le teint avant les yeux en fait. Voilà pour l'anti-cerne. Le fond de teint. Donc le fond de teint, c'est celui que j'ai trouvé à Nose pendant les vacances. Donc c'est le Ultimate Foundation. Fond de teint longue tenue, SPF 15. À voir, j'espère qu'il n'est pas trop foncé. Ouais. J'ai un peu peur de la teinte. Comment il s'ouvre ce truc? Non, j'étais en train de l'ouvrir ainsi, mais en fait, c'est un flacon pompe. Donc, bah écoutez, je vais en mettre un peu sur le Body Blender. Ouais. Il vient pas? Ah, ça y est. Je crois que ça va être foncé, ça. Mais bon, tant pis. Ouais, ouh là là. Je vais revenir de vacances. Quand on est bronzé, ça va, mais bon, ça va encore, on va dire. Il y a pire. Pas en mettre de trop. Je vais un peu descendre dans le cou. Bon, on est déjà à 21 minutes là. Je vais me grouiller pour faire le reste. Bon, j'en mets pas énormément hein, parce que je vais juste sortir aujourd'hui pour aller faire les courses. Donc, écoutez, il est bien. J'aime bien. Bon, après, il faut remettre la couvrance. C'est pas une couvrance totale. Hein. On voit encore mes imperfections, mais bon. Il unifie le temps, on va dire. Après, il faut voir de remettre une couche. Mais là, je vais pas remettre une couche parce qu'il est un peu foncé. Il aurait fallu une teinte un petit peu plus claire. Sinon, il est joli. Bon, on va pas remettre qu'un, oui. Ouais, je le réessaye pour voir si... pas trop d'odeur. Pour voir si il couvre un peu plus. Après, c'est pas marqué que super couvrant quoi, donc c'est un fond de teint fluide. Donc c'est pas marqué couvrant non plus. Alors bon, voilà, ça c'est fait. Ensuite, la poudre. Donc c'est la poudre technique super fine. Elle était à 99 centimes celle-ci. Donc toujours de chez Nose. C'est marrant, il y a une étoile dedans. Donc on va tester un peu en dessous des yeux. Et on testera l'autre celui-ci à la fraise le reste du visage. Oula. Ça... Plus mon pinceau il est pas trop sec. Donc c'est un peu la merde. Ouais, j'aurais dû prendre un pinceau sec parce que là il est pas sec. Bon bah en dessous ça va. Hein. Ouais, il est pas sec mon pinceau, c'est la merde. Bah écoutez, je crois que je vais pas tester l'autre parce qu'il est pas sec. Donc je testerai celle-ci dans une prochaine vidéo. Hein. Parce que là, mon pinceau il est pas du tout sec, donc ça va faire des cacas. Ça va pas le faire du tout. Je l'ai lavé juste avant de faire la vidéo, j'aurais pas dû. Alors ensuite, on va mettre un blush. Je vais prendre le blush que j'avais eu, cette petite palette là, je sais pas si vous vous en souvenez. C'est aussi d'Action, mais il y a déjà un petit temps hein, qu'ils étaient sortis. C'était, tu avais un blush, un highlight et un bronzer. Mais là, je vais mettre qu'un blush. Parce que moi, c'est rare que je mets du bronzer. Donc, on va prendre cette teinte-là.
c'est vrai que elle se voit pas des masses. Je ne vois pas trop. Ça fait plus highlighter, je crois, non? Ouais, ouais, c'est plus highlight. Bon, c'est pas grave. J'en mets un petit peu et j'ai pris un autre, donc je vais mettre un autre au-dessus. Ouais, ça fait plus light highlight qu'autre chose. Bah oui, c'est des highlights. Je suis conne. C'est même pas du blush marqué highlight. Mais moi, n'importe quoi. C'est 3 highlighters en fait. Ça va plus, Cindy. Hein. Il faut dormir la nuit. Non, je rigole. Donc voilà. Bon, bah c'est des highlighters. C'est normal que ça fait pas blush. Hein. Oh lolo. Bon, on va mettre ce blush là. De Beauty Bay. Donc c'est le Blossom. Couleur un peu rose plus soutenue. Ouais, je mets des highlighters à la place des blushs, moi, ouais. Oui. Bah écoutez, ça fait... Ça brille, c'est bien aussi. Hein. Non, voilà, voilà. La light, on va mettre un highlight alors. On va mettre un highlighter. Je vais mettre pas le rose parce que le rose on a déjà utilisé. Je vais mettre celui-là, le champagne. Moi qui dis que c'était des blushs, c'est MDR. Donc sur l'arrêt du nez. Un peu là. Ah, je brille aujourd'hui. Les oméras. Très joli. J'aime bien, j'en mets une tonne. Un peu ici. Sur l'arc de Cupidon. Et un peu là. On brille de mille feux. Donc, eh ben, écoutez, il reste le rouge à lèvres à mettre. Bon, je mets pas aujourd'hui de... Vous m'en excuserez, hein, de mascara. Et j'avais envie de tester celui-là. Moi, je sais pas, avec ça tombe, ça va peut-être pas le faire avec, j'en sais rien. C'est un... Donc, c'est un Mesoda. C'est un rouge comme ça, rouge orangé. Pas sûr que ça aille ensemble, mais bon. On va essayer. Donc, c'est le numéro 612. Donc, que j'avais eu aussi à Nose. Il sent très bon la vanille. Comme les parfums, comme les rouges à lèvres Kiko. Ah! Donc c'est un mat. Elle est flash. Hein. Ouais, ça va pas tellement avec ce que j'ai fait. J'aurais dû mettre plutôt dans le ton rosé. Tant pis, c'est pas grave. J'avais choisi celui-là, mais voilà. C'est rien. On va dire que ça va ensemble. Bah écoutez, moi je l'aime bien ce rouge à lèvres là, il est très joli. Franchement, la couleur elle pète. Hein. Pour cet été, c'est impec. Bah écoutez, le crash test est fini. J'espère que ça vous a plu. Bah dites-moi si vous avez aussi cette palette là. Bon, j'étais un peu déçue, hein, comme vous m'avez vu. Bon, le maquillage est pas mal, hein, franchement, ça va. Mais il faut revenir pas mal de fois sur les couleurs pour avoir de la pigmentation, quoi. Donc voilà. Bon. Les couleurs sont bien. Celle-ci, elle se voit très peu. Le violet se voit, mais bon. En estompant, ça se voit plus beaucoup. Les deux couleurs claires, inexistants. Le rose un peu. Mais voilà, au doigt quoi, au pire. Donc bah voilà, pour cette petite palette de chez Action. Dites-moi si vous l'avez testé, si vous l'avez aimé, si vous trouvez aussi que la pigmentation est bof, comme moi quoi. Bon. Voilà,
Bon, écoutez, après, voilà, hein, ça fait... Moi, je les garde, je fais une collection de palettes de chez Action, donc voilà. Faut que je teste les deux autres. Peut-être qu'ils seront plus pigmentés. Bon, bah écoutez, le reste, ça, de chez... C'est pas mal, il est bien. La poudre ici, ouais, pareil, hein, c'est une poudre, hein, quoi. Et le blush, bon, celui-ci, je l'adore, c'est de chez Beauty Bay. Les blushs Beauty Bay, je les conseille, ils sont super. Et puis ça, pareil, elle est très bien, comme petite palette d'highlight. Pas de blush. Donc, bah voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi, si ce n'est pas encore fait, et puis bah, d'activer la petite cloche de notification pour voir toutes mes vidéos. Donc, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!